Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. D'infos, de décryptage, mais aussi de scoop, de révélations, d'enquêtes exclusives. Vous êtes sur la crête de Mirador de la principale tour d'observation de la gestion publique en République de Guinée. Merci encore une fois de votre fidélité. Vous êtes aux quatre coins du monde sur l'ensemble de nos canaux digitaux. En région, vous êtes sur 107 points sur Kanyazik à Kindia, 95,0 à Mamoud à la ville Carrefour, 97 à Kankan, 97,7 plutôt, et 98,7 à Sigri dans tout le Boré, mais aussi en région forestière. Vous êtes reliés à cette émission grâce au réseau synchronisé de Dabo Média. On n'oublie pas aussi le Sankara et particulièrement dans la ville de Farana. Bonjour à l'équipe, Mohamed Zemour Kaba, bienvenue. Bonjour le Fédérateur du Roi, et bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs, bonjour aux 24 villages qui constituent le Batel, les 12 villages peleux, les 12 villages malinqués. Oui, bonjour aussi rapidement à Arfa Moussaya, à Djuruya, à Kebali, à Koumi et à Sara Moussaya. Bien. Bonjour Bassikolo. Bonjour Abakar, bonjour à tous les villages de Bagataï, Landumataï et Nalutaï. Bonjour à Bassikolo, bonjour à Banya et Tiro. Bien. Et bonjour surtout. Ouais, ça c'est du côté de Farana. De Farana, bien sûr. Bonjour à Djangolo et à la grande diaspora. Bonjour à nos amis dans les grands marchés de Conakry. Bien. Magbana, Bombona, Taxi. Bonjour à toutes et à tous. Bien. Bonjour l'enfant de Koumi. Bonjour le juste et bonjour à tous. Bien. Bonjour l'enfant du triangle sacré. Bonjour l'influenceur ouest-africain. Bonjour à Nousso Mouridou dans Beila. Bonjour à Koin dans Tougué, bonjour à Komodou dans Kérouané, bonjour à Zali Kolé, bonjour à la sous-préfecture de Dionfo, et puis bonjour à Kabalaba Boutique en ville. Je vais dire bonjour spécial à M. Tidiane Koïta, qui est le président de l'Union nationale des orpailleurs de Guinée, Aboubacar, qui a accepté, j'aurais dû le dire depuis longtemps, de venir dans l'émission L'Afrique bouge. Notre émission qui met le projecteur sur ceux qui se font eux-mêmes dans l'administration ou dans le milieu dans le secteur privé économique, donc pour partager son expérience avec les jeunes qui veulent le ressembler, parce que des gens comme KPC, des gens comme Antonio Soare, des gens comme qui encore, en les voyant, les jeunes pensent que tout ce qu'ils ont aujourd'hui est venu tout d'un coup. Et donc, accepter de venir partager son expérience. Que les allures sont tombées toutes cuites du ciel. Évidemment. Donc, il y a lieu d'inviter des gens à venir dans cette émission, partager leur expérience. Les jeunes en ont besoin pour savoir par quel chemin vous êtes passé, quelles difficultés. Pour un partage d'expérience. Il y a aussi les profils des hommes de médias. Je voudrais annoncer que bientôt on va ouvrir le chapitre des patrons de médias de la nouvelle génération, parce qu'il y a les anciens aussi. Et là, vous vous préparerez. Bien entendu. On va bientôt vous recevoir. Bien entendu. Dans l'Afrique bouge. Lamine Girassi. Voilà. Parce que Khalil est déjà passé. Oui, Cissé aussi est déjà passé. Bien entendu. Donc bref, l'Afrique bouge, c'est tous les samedis de 14h à 15h. Bien entendu. Permettez-moi la pub. Bien. Bonjour, cabinet. Bonjour Abouakar. Monsieur le chercheur, monsieur l'universitaire. Merci beaucoup. Dans le même sillage, on aura très prochainement, donc en début novembre, là c'est le responsable de la communication qui parle. Bakary Diaby passera dans cette émission. Bien comme entendu. pour dire qu'il l'ambassadeur de la paix. L'ambassadeur de la paix qui revient de Sigiri, on le recevra ici, comme pour dire que avec dans plaisir. le BTP, il y a beaucoup de jeunes qui sont qui peuvent boxer dans le même ring que KPC et tant d'autres. Kabagiter. Merci. Bonjour Akumba, cher Omo. Bonjour Aboubacar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs, bonjour à mon bonjour à Gawal. Oui, Ousmane Gawal qui finalement n'est pas au rendez-vous. Laissez mon grand frère tranquille. Non mais c'est important. Nous sommes sincèrement désolés, tous les auditeurs, on exprime nos regrets à tous nos auditeurs et à ceux qui attendaient cette émission. Finalement, le porte-parole du gouvernement, il ne sera pas avec nous. Il avait donné tout son accord et 2 heures après, parce que c'est une émission qui a été préparée depuis dimanche, l'accord était là, l'accord de principe pour mercredi. Nous l'avons rappelé, relancé hier autour de 15h, l'a confirmé. Nous avons fait l'infographie, on l'a publié et puis patatras. 1 heure de temps après, j'ai un impératif urgent. Ce qu'il a dit, nous avons le message, nous avons tout fait, Bon, d'accord. Le monde ne s'arrête pas. Le monde ne s'arrête pas, mais Alpha Ousmane Bella Gawa Lando Kinsi, bonjour à toi. Sache que nous t'attendons ici, parce que c'est ici où ton message aura de la valeur. Mais je reviens pour dire bonjour à mon nono maternel, mon dalin paternel et Koumbia la généreuse chez moi. Alors, j'aimerais aujourd'hui dire bonjour à tout le Dialon Kadougou. J'insiste à tout le Dialon Kadougou. Ben, vous vous trompez.
Ouais, c'est des montagnes du Fouta Jalon à Sigiri. Très bien. Bonjour à tout le Jalon Kadougou. Et puis, j'aimerais aussi saluer tous ces policiers qui régulent la circulation, tous ces policiers qui souffrent dans les rames, des bêtises des conducteurs, parfois des injures, parfois j'en passe. Bonjour à tout le monde. Bien. Et le ministre Bachir, où il est passé? Ah, je ne sais pas. Il a donné sa langue au chat. Il ne parle plus, très malheureusement. C'est la refondation. Il ne parle plus. On se pose assez de questions. Mieux vaut se taire. Il est plutôt dans la diplomatie sécuritaire parce qu'on l'a vu du côté de la Côte d'Ivoire, mais aussi, je crois, du Bénin, en train en tout cas, de s'inspirer de ce qui a marché dans le domaine. J'ai l'impression que c'est une question qui a pris tout le monde de court sur ce plateau. Non, pas du tout. Il y a la refondation des partis politiques, la refondation des ministres de la République, la refondation même des journalistes, la refondation de tout. Donc pratiquement, beaucoup seront fondus dans la refondation, notamment Bachir. Bien, on va commencer avec vous d'ailleurs, Lincoln, avec ces poursuites annoncées contre le directeur préfectoral de l'habitat de Koya. Koya, voilà, tout le monde, il n'y a pas de doute là-dessus. Koya et Dubreka, c'est vraiment quelque chose en termes de bradage du patrimoine de l'État, du conflit domaniaux, etc. C'est toute une poudrière, ça. Oui, quand vous venez dans ces coins, il y a ce qu'on appelle, en tout cas, des vrais démarcheurs, nos parents qui portent les chapeaux à la Bormati. Il faut vous en méfier. Donc, c'est une affaire de 10 100 parcelles qui a été révélée par les jeunes de Koya qui ont saisi 10 100 parcelles. Vous savez, quand on vend des parcelles, quand on aménage des parcelles, il y a des parts qui reviennent à l'État. Donc, ces parts qui reviennent à l'État, ce sont ces parts-là qui ont été cette fois-ci empochées par pourquoi pas les responsables de ce côté. Donc, c'est Guinée Matin qui traite de cette actualité. Dans une note signée ce mardi 18 octobre 2022, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme enjoint le parquet général près la cour d'appel de Conakry d'engager des poursuites judiciaires contre Ousmane Lansari Silla. Alphonse Charles White accuse ce dernier ainsi que ses collaborateurs de la direction préfectorale de l'habitat de Koya de détournement de biens publics, enrichissement illicite d'agents publics et de complicité. Dans le courrier, en tout cas je l'ai rappelé, ce sont les jeunes de ce côté qui ont alerté le garde des Sceaux. Alors Abakar, aujourd'hui à Koya, l'État n'a pratiquement rien. Non seulement la part de l'État... Et ce Lansari, voilà, pour ne pas te couper, ce Lansari, vous le connaissez ou pas? C'est le patron, je crois, c'est le directeur préfectoral de l'habitat. De l'habitat de ce côté. Apparemment, qui aurait été reconduit récemment à Mohamed. Tout à fait. Donc, sur qui on n'a pas enquêté sérieusement alors. Non, on n'a pas enquêté. Parce qu'aujourd'hui, il y a des doutes aussi sur le nouveau chef de cabinet, sur le parcours du nouveau chef de cabinet qui a été nommé en lieu et place de... Madame Fatou Baldé. Nous sommes en train d'enquêter là-dessus. Est-ce qu'il était à l'ARPT ces derniers temps? Est-ce que c'est directement à l'ARPT qu'il a été nommé? Parce que c'est ça que le décret dit. C'est son ancien poste quand il était aux affaires. Bien, voilà. Allez-y. Abakar, de ce côté, ce qui se passe, vous savez, même les 5 parcelles des citoyens aujourd'hui à Koya ou à Dubreka, quand vous achetez et que au bout peut-être d'1 an ou 2 ans, vous ne réalisez pas là-dessus, les autorités en complicité avec des citoyens qu'on appelle des autochtones sortis de nulle part viennent s'accaparer de votre parcelle. Et au niveau de l'habitat, la complicité est là. Et malheureusement, dans ces localités, les chefs, les patrons de ces directions de l'habitat font de sorte... En tout cas, qu'ils négocient parfois, pourquoi pas, leur maintien à leur poste. C'est ce qu'on apprend du côté de Koya, parce que beaucoup estiment que M. Lansari, que je ne connais pas, devrait être dégommé. Mais il paraît qu'il aurait... Mohamed le connaît. Il paraît Mohamed le connaît. Oui, Mohamed Kaba le connaît. C'est pourquoi il rit. Allez-y, Mohamed. Il va en parler. Mohamed Kaba le connaît. Mohamed, allez-y. C'est des gens qui auraient négocié... Mohamed, on parle de 10 100 parcelles qui appartiendraient à l'État, voilà, qui sont introuvables. Et ces 10 100 parcelles pourraient revenir à certains fonctionnaires, ça pourrait servir de construction de logements sociaux, ça pourrait tout régler. Mais il n'y a pas que Koya. Allez à Dubreka, allez aujourd'hui un peu devant, vers Fourikaria, allez à Mafereya, allez un peu partout, en tout cas vers la Basse-Côte. C'est un phénomène, c'est un fléau déjà qui fatigue les citoyens. Charles White devrait aller jusqu'au bout, en tout cas dans cette démarche. Bien, il faut saluer la démarche du ministre Charles White. Il faut saluer la démarche du ministre Charles White parce que ce qui se passe à la direction préfectorale de l'habitat de Koya, c'est plus qu'un crime.
Parce qu'à la direction provinciale de l'habitat de Koya, on revend sciemment des parcelles à 2 ou 3 personnes. C'est sciemment fait. À la direction provinciale de l'habitat de Koya, cette direction a décimé des familles. C'est-à-dire des enfants d'une même famille. On falsifie les titres fonciers. On dit non, c'était toi le premier héritier, l'autre n'est pas sur le testament. On falsifie les titres fonciers. Oui, ce qui se passe à Koya, c'est un crime, ça je vous dis. Koya est du Breka. Koya est le numéro 1. Moi je pense que voilà, il doit s'intéresser aussi à ce qui se passe du côté de Dubreka. Hein. De Dubreka, évidemment. Donc je crois que comme l'affaire est pendant en justice, on va connaître désormais le sort du très célèbre Lansari. Parce que franchement, il n'a pas une bonne réputation du côté de Koya. Il y a tellement de malversations avérées. Je ne mets même pas au conditionnel. Des malversations. Non, il faut mettre au conditionnel. D'accord. Parce que ce sont des poursuites qui sont demandées. Il est accusé voilà, de quelque chose qui n'est pas encore établi. Les citoyens vous diront le contraire. Même si on vous donne les citoyens ne sont pas la justice, moi-même. Même si on vous donne une parcelle alors là à Koya, refusez la parcelle. Ce sont des contentieux, des litiges qui ne disent pas leur nom. Et je ne sais pas dans quelles conditions il a été reconduit à l'époque par Ousmane Gawal. Parce qu'il a été reconduit à l'époque de Gawal. Je me pose des questions. Pourquoi des cadres qui n'aiment pas la République, des cadres qui ont pris la République en mettant dans leur poche, on les reconnaît à leur poste simplement. Et c'est part de l'État. Cette école attire l'attention. C'est extrêmement important. C'est la lune d'Ali Baba, la caverne d'Ali Baba. Mais je pense qu'il faut aussi questionner en la matière, en ce qui concerne le foncier. Il faut questionner aussi la gestion des maires et des maires au niveau des communes urbaines, mais aussi des communes rurales. Parce que beaucoup de magouilles se passent de ce côté également, Talibé. Même les simples chefs de quartier. Oui. Je vais vous permettre de revendre des domaines de l'État. Il y a des chefs de quartier qui revendent des domaines de l'État. L'autre fois, on vous parlait du cas de Fagné et autres localités. Mais là, les chefs de district sont des rois, même si on les dégomme. Du côté de Fagné par exemple, on a retiré le cachet au chef de district. Finalement, le monsieur aurait démarché, venu jusqu'à la région de Kindia pour se faire octroyer encore le cachet. Et c'est une affaire pendante à la justice de Forcaria. Mais très malheureusement, quand ils viennent, c'est des gens qui ramassent 400-500 millions, qui viennent distribuer au préfet, au sous-préfet, et finalement qui ont les garanties de s'installer éternellement à leur poste. Ils viennent arroser. Mais c'est ça, allez à Maferrea, allez à Fagné, allez un peu partout en Basse-Côte, c'est des problèmes. Merci. Oui, Talibé, votre avis là-dessus? Non, c'était une décision importante que vient de prendre le ministre Charles White. Parce que mais moi je pense qu'il doit aller plus loin. Il doit aller plus loin et certainement, et sans doute, j'en suis même convaincu, ce Lansari n'est pas le seul concerné par ce phénomène de bradage des domaines du côté, en tout cas à l'intérieur du pays, notamment dans le Grand Conakry. Et il faut que Charles White s'y intéresse de plus près. Baba me dit qu'il revend des terrains pour épouser beaucoup de femmes. Oui, parce que c'est ça. Charles White a été juge du côté de Dubreka. Il a géré beaucoup de situations de conflits domaniaux. Il a marqué son passage dans cette localité par sa fermeté en ce qui concerne ceux qui se livrent justement au phénomène de vente d'une parcelle à plusieurs personnes. Je crois que c'est ce qu'ils appellent le stélionnat. Des cas de ce genre, il en a géré pendant qu'il officiait du côté du tribunal de Dubreka. Donc lui-même, il connaît l'ampleur du phénomène. Donc Lansari là, c'est le cas 1. Mais si on pousse les investigations plus loin, il y a plusieurs autres cas. Aboubakar, je parlais vendredi dernier du cas de cet ancien préfet qui a fait démolir tout un site d'habitation du côté de Kenendem Plateau, vous le savez. Oui, bien une affaire qui concerne notre doyen Laï Kouyaté du côté de EDG. Ils ont vu un beau matin. D'une vingtaine de victimes. Parce que tout simplement, le président Alpha Condé avait à l'époque demandé au préfet de Dubreka de l'aider à trouver un site où il ferait construire une ferme moderne. Et de but en blanc, on est venu tomber à bras raccourcis sur tout un pâté de maisons qu'on a rasé en une journée. Donc cette affaire est sur la table du gouvernement, elle n'a pas encore de solution parce que le gouvernement Alpha Condé avait décidé que ces personnes soient dédommagées. Donc aujourd'hui, le dossier, en tout cas l'affaire du foncier à Aboukar, il doit avoir des états généraux. Les états généraux, ça avait été annoncé à un moment donné, voilà, par notamment l'ancien ministre Ibrahima Kourouma, sauf que voilà, ils ne se sont pas tenus les états généraux du foncier. Votre avis là-dessus, Akoumba? Aboubakar, dans les zones comme Forêt-Caria, Koya et Dubreka, commençons par les magistrats. Seuls les biens cotés y vont. Pourquoi? Parce qu'il y a
tellement de contentieux sur le foncier, et c'est dans ce contentieux que le mouton pourrait brouter. Ouais. Je pense que si on veut régler cela, il y a d'abord un préalable. Premièrement, la terre appartient à l'État. C'est clair. La loi guinéenne dispose que la terre appartient à l'État et que l'État pourrait être beaucoup plus impliqué. Évidemment, vous allez me dire que tous ceux qui achètent ont des papiers des autorités de l'État guinéen et que la confusion parte de là. Je la note avant de continuer. Et que pour la mise en valeur de ces terres-là, l'État devrait s'impliquer de manière à ne pas faire perdre, si vous voulez, les citoyens guinéens leur fortune. Vous trouverez une petite parcelle qui est occupée par 3, 4 familles, 5 familles. Ouais. Il y a une dame qui m'a contacté il y a moins d'un mois. Elle vit aux États-Unis. C'est Madame Fofana, l'ancienne épouse de Mohamed Lamine Fofana. Ouais. Elle a des domaines. Elle vient et trouve qu'un gendarme s'est accaparé des domaines. Elle vient me voir pour me dire qu'est-ce que je dois faire. Ouais. J'ai dit, madame, tout ce que je peux faire pour vous, c'est d'enquêter d'abord et de voir. Elle me dépose tout son dossier. Elle s'en va. Donc, elle a acheté un domaine espérant pouvoir faire sa retraite en Guinée, vivre en Guinée ces derniers jours. Elle revient et trouve que c'est un gendarme qui a posté des gendarmes. Et finalement, qu'est-ce qu'on lui a dit? C'est le boss qui a acheté ici. Et vous voyez des déclarations comme ça. Le boss, c'est qui? On n'en sait pas. L'autorité, c'est qui? On ne sait pas. Aujourd'hui, quand on veut vous retirer votre terrain ou quand on veut vous influencer, on dit c'est l'autorité ou c'est le boss. Tout côté, à Kipé, quelqu'un est en train de sortir un immeuble. À côté, il y a une dame qui pleurniche, une certaine Madame Touré. Elle vit à l'étranger. Elle revient. Elle trouve que son domaine a été vendu. À qui le domaine a été vendu? On lui dit c'est l'autorité. Mais quand elle vient, elle trouve des militaires. Donc, le premier à s'aimer la zizanie, c'est ce fourre-tout qu'on appelle autorité en Guinée. Il serait bon que l'État décide désormais de régulariser ce secteur-là et de n'en faire que un secteur sur lequel l'État a un regard pour protéger les citoyens. Ouais, mais est-ce que voilà, depuis ce processus de refondation, parce qu'on est dans la refondation en Guinée, est-ce que quelque chose a été fait pour changer la donne dans le secteur du foncier en Guinée? Ousmane Gawal est passé par là. Que peut-on retenir comme bilan à son actif? Aujourd'hui, il y a un nouveau ministre. Il y a un nouveau ministre, voilà, qu'on voit voilà, à l'écran, mais qui semble ne pas avoir même une vision claire. Mais ça peut pas aller. C'est un problème de vision. C'est un problème de vision. Quand vous n'avez pas de vision par rapport à un secteur, vous ne pouvez pas y faire quelque chose. Aboubacar, le premier bilan, c'est la récupération des résidences de Sidia et de Selou et la récupération certainement de la résidence 2000 et que c'est encore. Parce qu'une commission avait été mise en place, vous vous rappelez. Mais aujourd'hui, on a l'impression que plus rien ne marche. Et on nous parle de cette réforme, justement, du processus de délivrance des titres fonciers qui n'a pas encore vu le jour. Et on est dans l'expectative, Aboubacar. Au nom de cette refondation... Parce qu'il faut vraiment un ministre visionnaire pour ce secteur, mais aussi pour le secteur de l'énergie. Est-ce que le nouveau qui est venu aussi, Mohamed, on le voit, la tête d'un Naïri complet. Oui, d'un Naïri complet. Mais du tout, non, il a trouvé c'est pas le sujet, mais c'est un ministère. Vous venez pas au gouvernement pour faire de la figuration. Le problème, c'était le précédent qui est parti, malheureusement. C'est une erreur de casting. Non, très malheureusement, Abessil a été un faux casting. Je suis désolé. Le ministre Souma, qui est un produit des impôts, un fiscaliste. Les nouveaux, seront pris à l'attention. Ça vole pas haut. Il va défendre son bilan. Ça vole pas haut, Mohamed. Ça vole pas haut. C'est mon point de vue, c'est mon avis. Je voulais placer, en tout cas, ce petit mot avant de terminer. Les nouveaux patrons de la Guinée sont ceux-là qui sont en train de retirer les terres d'autres Guinéens. Je connais le cas d'une dame, Madame Souma, qui vient de Londres, qui a vécu tout son temps du côté de Kobaya. C'est le garde, comment on appelle, l'intendant ou bien, en tout cas, le patron des gardes du ministre de la Défense qui a saisi son terrain, qui voit les gendarmes là, et M. Mathurin est au courant de ça parce qu'il a fait la médiation entre les deux messieurs. Bien. Mais les militaires gardent le terrain, la dame ne peut pas construire, et le ministre de la Défense est informé, mais tout le monde tombe sur la dame, c'est du côté de Kobaya, Madame Souma. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui que les nouveaux maîtres de la Guinée sont les premiers dans l'injustice contre les Guinéens. Ça, je dis, je le confirme. Bien. L'aide de camp de monsieur Abakar Idi Amin
qui est dans ça à Kobaya. Voilà, Mathurin est témoin. Qui serait dans ça? Voilà. Il est dans ça. Voilà, voilà. Je dis il est. Je préfère. Je préfère le conditionnel. Voilà. Il faut saluer l'effort aussi. Portez les gants. Entourez-vous de précautions oratoires, messieurs. Allez, Mirador, continue.